Procédons à une présentation des étapes de notre démarche analytique. Notre démarche analytique pour la recherche du résus D faiblement exprimé sera structurée en 4 grandes étapes. La première étape va ici présenter la phase de sensibilisation. N'est-ce pas? Techniquement définie ici, nous ferons, après avoir effectué le lavage préalable des hématies, qui constitue la phase pré-test, nous ne le citons pas, mais elle est très importante et je pense que vous le savez, n'est-ce pas? Nous prenons nos hématies test préalablement lavées, n'est-ce pas? Et diluées à 5%. Nous allons effectuer à volume égal une préparation dans nos tubes hémolyse des hématies lavées et diluées avec notre sérum anti-D. Et puis nous allons effectuer une incubation pendant 45 minutes. Notre incubation ici va prendre autant de temps pour la simple et unique raison que notre solution de lavage ici a été choisie selon le modèle de base. Mais alors, il existe d'autres modes opératoires avec des avantages. Si par exemple vous utilisez des solutions de basse force ionique, comme des solutions de papaïne par exemple, l'incubation ici ça sera moins long. Nous aurons une incubation de 15 à 20 minutes, parfois 10 à 15 minutes en fonction de la solution synthétique que vous utilisez pour le lavage des hématies. N'est-ce pas? Donc, vu que nous utilisons à notre disposition cette solution, c'est la solution de base que tout le monde peut s'en procurer pour le lavage des hématies. Donc, nous ferons une incubation de 45 minutes pour la phase de sensibilisation. Ceci afin de fixer nos anticorps, n'est-ce pas, anti-D, potentiellement sur l'antigène que nous recherchons, qui est l'antigène D, ici probablement faiblement exprimé. En cas d'absence, nous parlerons de résus D faible. Après la phase de sensibilisation, nous allons aborder la deuxième étape ici, qui va présenter un lavage. Une fois que nous avons achevé l'incubation, nous allons faire un lavage unique avec notre centrifugeuse. Le protocole il est simple. Nous faisons une dilution à 1%. Nous lavons à faible vitesse, 2000 tours par minute au maximum pendant 1 minute et le maximum 2 minutes. Très important. Évitez d'aller avec des fortes vitesses. Ceci afin de risquer de détériorer la structure des hématies si vous allez trop vite. Donc, ceci étant dit, nous allons effectuer ce lavage. Ceci afin d'extraire, n'est-ce pas, de séparer l'excédent de sérum anti-D pour ne laisser que ceux-là qui sont potentiellement fixés à la surface des hématies sur notre particule antigénique recherchée. Donc, voilà ainsi présentée la phase de lavage unique. Par la suite, nous allons procéder à la phase de révélation. La révélation ici va faire intervenir notre réactif qui est notre antiglobule humaine. C'est ces anticorps synthétiques qui vont permettre, en cas de présence de notre antigène faiblement exprimé, de favoriser la prise de masse, sa visibilité, son observation, d'abord potentiellement macroscopiquement à l'œil nu dans notre tube hémolyse pour une préparation à volume égal de nos hématies sensibilisées avec l'antiglobule humaine.
Cette préparation, une fois à volume égal, autant pour moi, fera objet d'une centrifugation à faible vitesse pendant 1 minute maximum. Donc, après cette centrifugation, vous allez retirer votre tube à hémolyse, présentant notre précipité. Vous allez faire une observation macroscopique d'abord à l'œil nu, ensuite conclure au microscope. Si à l'œil nu nous avons des agrégats dans notre tube hémolyse, ce sera des signes potentiels de présence de d'autres éléments recherchés. Et qu'on observe ou pas des agrégats à l'œil nu dans notre tube hémolyse, vous devez faire une observation microscopique pour conclure. Au microscope, l'agglutination des hématies de façon franche, observée à l'objectif 10 voire objectif 40 maximum, ou une préparation à l'état frais, nous pourrons en conclure avec, aux côtés de notre lame test, une lame de contrôle négatif. La lame de contrôle négatif ici, très important à préciser, vous devez avoir un O ou alors un échantillon, que ce soit O, A ou B, n'est-ce pas, des résultats négatifs. Très important. Mais ici, pour cette démarche, vous devez avoir un échantillon O des résultats négatifs pour éviter toute interférence. Un échantillon O des résultats négatifs. Votre contrôle négatif. Bon, certains laboratoires peuvent faire des contrôles en fonction d'un standard. Vous pouvez définir un contrôle, pas forcément au résultat négatif, mais cette possibilité-là, on peut l'appliquer. Mais bon, ça c'est dans les cas d'ultime nécessité. Mais la norme recommande d'avoir un haut résultat négatif connu pour votre contrôle. Donc, ceci étant dit, nous avons abordé ici les différentes étapes de notre démarche, à savoir la sensibilisation, le lavage, d'après sensibilisation, la révélation et l'observation microscopique. Voilà les 4 grandes étapes de la démarche. Mais je tiens à préciser et rappeler la phase préparative qui va conclure à 5, ici, qui est la touche spéciale, qui est le lavage préalable des hématies pour une démarche de groupage sanguin. Nous ne cesserons jamais de le rappeler pour toutes nos démarches. Allez voir nos vidéos sur la recherche, n'est-ce pas, ou encore plus précisément l'électrophorèse d'hémoglobine. Comment est-ce que nous faisons cette recherche qualitative d'hémoglobine? Là-bas, nous avons encore expliqué les thématiques de lavage des hématies. Vous pouvez également lire notre article, n'est-ce pas, si vous visitez notre site web OARI pour en savoir plus davantage sur toutes ces thématiques. Donc, allons-y sur la phase procédurale et achevons cette démarche. Nous avons ainsi achevé cette procédure de recherche pratique du résultat D partiel ou D faiblement exprimé. Nous espérons que ce contenu vous l'avez apprécié. Mettez en commentaire des thématiques que vous n'avez forcément pas assez assimilées. C'est avec plaisir que nous apporterons suffisamment d'éléments de réponse à rapport. Mettez un pouce bleu, ça nous motive. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu. Et visitez le site web OARI. Là-bas, vous trouvez une panoplie d'articles qui pourraient vous intéresser en matière de biologie médicale. A très bientôt sur OARI pour un prochain contenu.